Hey, salut tout le monde, c'est Slypen. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une critique, deuxième vidéo critique consécutive sur Aladdin de Guy Ritchie, qui est sorti cette semaine. Et je l'ai vu hier soir. Et donc voici ma critique. Donc Aladdin, le remake Disney de Guy Ritchie. Guy Ritchie est un assez bon réalisateur. D'abord on va parler de Aladdin de base, donc je pense que vous connaissez déjà. Aladdin, l'histoire d'un voleur qui ensuite trouve une lampe magique avec un génie qui fait le vœu d'être un prince pour pouvoir être avec une princesse, mais Jafar, vizir, veut récupérer la lampe et avoir le pouvoir sur tout Agrabah. Donc Aladdin est un Disney classique qui est mon Disney préféré. Donc c'est pour ça que je vais avoir un tout petit peu de mal à en parler, parce que en fait je subis le même truc que pour ceux qui adorent La Belle et la Bête. Mais là, Aladdin est mon Disney préféré, donc il y a un petit point de nostalgie, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible. On a le remake Disney avec Mena Massoud, Naomi Scott et Will Smith. Donc le réalisateur Guy Ritchie on a eu le droit qui nous a offert les deux Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et le film sur le roi Arthur, qui malheureusement n'était pas un de ses meilleurs films, mais qui reprend cette fois il reprend le Disney classique de Ron Clements et de John Musker, si je ne m'abuse, qui sont aussi les réalisateurs de La Petite Sirène et Hercule, donc ce n'est pas n'importe qui, donc c'est quand même assez gros ce qu'ils ont dans les mains. Et donc maintenant le film, bon, ça reprend le Disney de base, l'histoire de base avec bien sûr Aladdin, sauf que on change 2-3 petites choses. Il y a 2-3 petites choses qui changent, bon, pas énormément, mais bon, alors je vais vraiment en parler pendant un certain moment. Donc juste, je ne pourrais pas faire de partie spoil et de partie no spoil, vu que c'est vraiment une même histoire, même s'il y a 2-3 petits trucs qui changent, donc je peux pas faire deux parties. Donc je vais commencer par les points positifs. Les points positifs de ce film, c'est que déjà visuellement il est très épatant. Visuellement c'est vraiment beau à voir, il y a vraiment une gestion des couleurs vraiment belle, ce qui m'étonne plutôt de Guy Ritchie qui faisait quelque chose de déjà plus sombre dans son cinéma habituel, et qui là nous offre vraiment une sorte... déjà Aladdin c'est un univers au Moyen-Orient, ce genre de choses, et donc je voulais vraiment que ça puisse être retranscrit dans le film, et je n'ai pas été vraiment déçu parce que on nous offre des danses vraiment orientales, les costumes sont vraiment très beaux, et en ce qui concerne les chansons, bon bien sûr on garde les chansons de base, sauf qu'on garde, enfin on a rajouté une chanson qui est bon, en anglais Speechless, la chanson de Jasmine dedans, qui est vraiment une des plus belles chansons de ce film, car elle a vraiment un très beau message derrière, où ça parle. Normalement Jasmine est une femme, est une princesse qui veut un peu plus être libre, et là c'est vraiment bien montré avec sa chanson où elle parle, où elle dit qu'elle ne veut pas se taire, et c'est vraiment une très belle chanson. Naomi Scott dans sa performance a une voix très puissante, elle est à fond dedans. Malheureusement j'ai vu le film en VF. Anthony Cavana qui fait la voix du génie s'en sort plutôt pas mal. C'est vraiment pour les autres personnages où il y a un peu plus de mal. Par exemple Jasmine en VF, j'ai l'impression qu'elle avait une sorte d'accent, c'était assez bizarre à entendre. J'étais plutôt surpris qu'on prenne Anthony Cavana pour le génie. Je ne suis pas contre, hein, mais je trouve ça plutôt bizarre. Et en ce qui concerne, ils chantent plutôt bien, hein. Et donc les chansons, elles sont beaucoup plus pulsées, et la séquence de Je suis ton meilleur ami est sûrement... Enfin, Je suis ton meilleur ami et Prince Ali sont les deux séquences vraiment... comment dire, vraiment où ça bouge vraiment. C'est vraiment deux séquences que j'ai apprécié à regarder. La séquence de Je suis ton meilleur ami d'Ivo CGI est vraiment à fond dedans. Alors oui, le génie, avant d'en parler,
je voudrais préciser que quand j'ai regardé la bande-annonce une première fois de Aladdin, bien sûr j'étais comme tout le monde, je trouvais que le génie était ignoble. Mais en fait, quand je regarde le film, tout comme quand je vois le tapis volant, Abu et Raja et tout ce qui est effets spéciaux, c'est vraiment super beau à regarder en fait. À part un tout petit peu Raja où je vois des petits défauts, mais bon, ça n'empêche pas d'apprécier le film. Et franchement, il y a une super énergie dans ce film. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment on change de trois. En fait en termes de mise en scène on change de trois petites choses dans les chansons. Mais par exemple dans Le Prince Ali, il y a vraiment au début c'est un tout petit peu lent, mais après ça vient au fur et à mesure, ça devient de plus en plus gros, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Le plus gros défaut que j'ai relevé dans ce film, je dirais que c'est Jafar. Jafar est mon méchant Disney préféré, parce que dans le dessin animé de base, il a une sorte de charisme et de prestance, et il a un humour assez cool. Par exemple, la séquence où il se met à rigoler tout seul, c'est quelque chose qui me fait à chaque fois rire. Mais là, on n'a aucun humour, on n'a aucun charisme de la part de Jafar dans ce film. On a vraiment son côté méchant, mais c'est tout, c'est juste un méchant, rien de plus. En fait, il est méchant juste quand tu lui dis t'es le second, et il se met à faire je veux pas être le second. Donc en fait ça enlève la crédibilité du méchant. Oui, il est méchant, mais il est méchant parce qu'il va être méchant. Ok, il veut prendre Agrabah, mais il y a quelque chose dans le personnage qui ne fonctionne pas. Et c'est ça qui est vraiment dommage, parce que Jafar est un méchant qu'on peut vraiment prendre sous toutes les formes, et qui est vraiment un très très bon personnage. C'est pour ça que je trouve ça dommage, surtout que l'acteur est hyper jeune, et l'acteur de Jafar n'y met pas toute sa volonté. J'ai l'impression qu'on a dit ok, tu fais Jafar, tu fais un visage de méchant, et vas-y, fais-le. Et donc c'est ce qui est plutôt dommage. Faut vraiment avoir une bonne gestuelle dans Jafar. Jafar, j'ai l'impression que juste il est comme ça avec son bâton et qu'il attend juste sa réplique, et c'est vraiment dommage. Donc ça me permet d'enchaîner sur un point positif par rapport au personnage. Le génie, c'est le personnage, c'est vraiment le personnage phare de l'univers d'Aladin qu'il ne faut surtout pas rater. Robin Williams s'est éclaté à le faire, a fait toutes ses improvisations. On ne connaît personne, on n'a jamais vu un personnage aussi haut en couleur que le génie dans Aladdin. Donc c'est quelque chose que quand j'ai appris que Will Smith ferait le génie, j'ai eu extrêmement peur. Je sais que Will Smith est un assez bon acteur qui peut faire plein de choses. Il est multifonctionnel, il peut passer d'un film très dramatique à un film drôle. Donc quand j'ai vu le film, j'ai trouvé une énergie d'enfer chez Will Smith. Bon, bien sûr, il ne dépassera jamais Robin Williams, mais Will Smith s'en sort très très bien, je trouve. Et franchement, Will Smith s'éclate lui aussi à le faire. Et je le vois, ça se voit qu'il s'éclate à le faire. Il a réussi à retranscrire du Robin Williams dedans. Et surtout, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, attention spoil. Étant fan de Disney, je m'intéresse aussi au parc. Et le génie fait beaucoup de références à tout ce qui est Disney dans le dessin animé, et aussi à tout ce qui touche à la pop culture. Et là, dans le film, il y a deux petites choses qui m'ont bien fait sourire. Par exemple, le fait que, vu que c'est un Disney, il y a le tapis volant qui, juste à côté de la conversation du génie, se met à faire le château de Disneyland. C'est quelque chose qui m'a fait vraiment sourire. Et encore, il y a Aladdin qui se met à un moment ouvrir une carte, et qu'il y a le génie qui apparaît, qui met Fantasyland. C'est un côté du parc des Disneyland. Ça m'a vraiment fait rire. Et donc
c'est un bon point positif par rapport au film, donc il s'en sort par rapport aux chansons, et c'est un bon point positif, je trouve. Mena Massoud qui fait Aladdin, il danse très très bien, il chante très bien, mais des fois il a l'air un petit peu, comment dire, qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire des fois. Dans la séquence de Prince Ali, au début il a l'air gêné, je trouvais ça plutôt bizarre, mais après il s'ouvre un tout petit peu plus, mais Mena Massoud est encore inconnu au bataillon, et donc c'est un bon Aladdin. En plus, à un moment il y a une danse que je trouve super, il danse très très bien, et donc voilà. Jasmine est donc ma princesse Disney préférée. Donc l'acteur Naomi Scott, qui apparemment aurait joué dans Power Rangers, s'en sort plutôt bien en Jasmine. Donc j'ai dit, sa chanson est vraiment magnifique. Sa chanson est vraiment magnifique parce que, comment dire, ça montre la puissance du personnage. Et donc elle s'en sort plutôt bien, elle fait plutôt ce qu'on lui demande. Donc je dirais qu'elle s'en sort. Elle s'en sort bien en Jasmine. Le doublage du film, vu que je l'ai vu en VF, donc j'ai déjà parlé de Jafar, du génie et donc de Jasmine. Celui d'Aladin, je trouvais ça plutôt... je ne sais pas trop quoi en penser parce que c'était quelque chose qui je sais pas trop... ça fait une balance, des fois ça correspond, des fois ça ne correspond pas. Donc voilà. Donc ils ont rappelé Alan Menken à tout ce qui est la musique, donc il fait encore du très bon travail, donc ça c'était un assez point positif. Donc les petites choses nouvelles comme ça qu'ils apportent, c'est un truc qui ne sert pas vraiment au film, mais qui, en fait, je dirais que c'est juste quelque chose pour se différencier un peu plus du dessin animé, pour pas faire du copier-coller comme pour La Belle et la Bête ou Cendrillon. Bon, bien sûr, je ne vais pas dire que ce n'est pas du copier-coller, c'est exactement la même chose, mais voilà, ça essaye des petits trucs. Donc par exemple une histoire d'amour avec le génie, que au départ je trouvais assez bizarre, vu qu'au final ça sert un tout petit peu par rapport au film. Et donc voilà. Je dirais que en fait le plus gros point négatif au film est Jafar. Et voilà, on a quand même un Agrabah assez ouvert. Agrabah est souvent montré, vu qu'on parle... Agrabah a une place assez importante dans le film, ce qui n'était pas énormément le cas dans le dessin animé d'origine. En gros, je dirais que vous devriez aller voir Aladdin. J'ai passé un excellent moment. Allez le voir. Bien sûr, le film a bien sûr des points négatifs, mais assez minimes. J'avais un petit peu peur au début d'aller le voir, mais bon, j'ai passé un agréable moment. Et j'espère que le Roi Lion pourrait faire de même si j'en doute. Mais bon voilà, on parle pas encore du Roi Lion. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oublie pas de t'abonner, partage, mets un pouce bleu, mets un commentaire. Et moi je te dis à plus.